Le 29 janvier 2025, un événement qui pourrait redéfinir l'avenir de l'Afrique de l'Ouest secoue le Sahel. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger annoncent la formation d'une coalition militaire inédite. Mais dans un contexte où près de 40% du Burkina Faso reste sous la menace des groupes djihadistes, cette nouvelle alliance semble paradoxale. Qu'est-ce que cette initiative représente vraiment pour la région ? Ibrahim Traoré, leader de cette coalition, pourra-t-il inverser le cours du conflit et offrir une stabilité durable dans une zone en guerre ? L'enjeu est colossal et l'avenir du Sahel repose désormais sur cette décision. Ce tournant majeur du 29 janvier 2025 marque le début d'une ère nouvelle pour le Sahel. L'alliance militaire entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger représente un pari risqué mais potentiellement salvateur pour la région. Face à l'extension des groupes djihadistes et à l'instabilité croissante, cette coalition pourrait devenir la clé de la sécurité dans une zone dévastée par la guerre. Cependant, cet espoir repose sur la capacité des trois pays à dépasser leurs divergences internes et à unir leurs forces dans une lutte commune. Ibrahim Traoré, en tant que leader charismatique de cette initiative, porte sur ses épaules la responsabilité de garantir la cohésion de cette alliance fragile. Si cette coalition réussit, elle pourrait non seulement renforcer la souveraineté des pays du Sahel, mais aussi changer la dynamique géopolitique de l'Afrique de l'Ouest. Mais si elle échoue, que les conséquences seraient dramatiques. Un effondrement de l'autorité régionale et une vulnérabilité accrue aux influences extérieures. Le 29 janvier 2025, une annonce surprenante secoue l'Afrique de l'Ouest, la formation officielle de l'Alliance des États du Sahel. Cette coalition, réunissant le Burkina Faso, le Mali et le Niger, marque un tournant historique dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Pourtant, ce pacte militaire inédit survient dans un contexte paradoxalement fragile. Près de 40% du territoire burkinabé reste sous l'emprise des groupes djihadistes, et la situation sécuritaire dans ces trois pays est loin d'être stable. En dépit de l'urgence de la menace, cette alliance ne résout pas entièrement les tensions internes entre ses membres. Le Burkina Faso, dirigé par Ibrahim Traoré, se trouve dans une position dominante au sein de l'Alliance, mais les préoccupations des autres pays, notamment le Mali et le Niger, se font déjà sentir. Ils redoutent que cette prééminence ne conduise à une hiérarchisation excessive des décisions, fragilisant ainsi l'unité de l'Alliance. L'urgence de la situation a forcé ces nations à s'unir, mais la réussite de cette initiative dépendra de leur capacité à surmonter les divergences politiques et géopolitiques. Le retrait de la CEDEAO, orchestré par Ibrahim Traoré, a été une décision stratégique audacieuse, visant à briser la dépendance vis-à-vis des puissances occidentales. Mais cette rupture pourrait-elle entraîner des conséquences imprévues, notamment une escalade des tensions avec l'Occident ou des acteurs extérieurs, comme la Russie et la Chine, qui commencent à renforcer leur influence dans la région. Ibrahim Traoré, figure montante du Sahel, incarne le moteur de cette alliance inattendue. Depuis son accession au pouvoir en 2022, il a su s'imposer comme un leader audacieux, déterminé à rompre avec l'ordre ancien. En tant que président du Burkina Faso, il a immédiatement entrepris des réformes militaires et diplomatiques radicales, renforçant l'armée nationale et réorganisant la gouvernance pour mieux répondre à la menace djihadiste. La formation de l'Alliance des États du Sahel est le fruit de cette vision stratégique, unir les forces de ces trois pays pour contrer une menace commune et, surtout, pour se réapproprier leur souveraineté face à l'ingérence extérieure. Les premiers signes de succès de l'Alliance ne se sont pas fait attendre. Les opérations conjointes entre les forces burkinabées, maliennes et nigériennes ont montré leur efficacité dès les premières semaines. En janvier 2025, une offensive militaire coordonnée a permis de repousser une attaque majeure de l'État islamique dans le Grand Sahara, EIGS, sur la frontière entre le Burkina Faso et le Mali. Ces premières victoires vont renforcer la légitimité de Traoré, mais elles ne suffiront pas à assurer une paix durable. La question centrale demeure. Les tensions internes entre les trois pays, exacerbées par la domination burkinabé, risquent-elles de remettre en cause l'unité de l'Alliance ? Les choix de Traoré,
bien que stratégique, s'accompagne d'une pression croissante, tant sur le plan intérieur qu'international, d'un comment unifier des intérêts divergents tout en tenant tête à des puissances extérieures qui voient d'un mauvais œil ce réalignement. La réussite de Traoré ne dépendra pas seulement de la gestion de la guerre contre les djihadistes, mais aussi de sa capacité à maintenir l'équilibre entre les aspirations de ses alliés et ses propres ambitions. Le 29 janvier 2025, l'annonce de la formation de l'Alliance des États du Sahel a déclenché une série d'événements qui ont radicalement changé la dynamique géopolitique de la région. Les 3 pays membres, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, unissent leurs forces dans un contexte de guerre quasi permanente contre les groupes djihadistes. Ce pacte militaire, impulsé par Ibrahim Traoré, répond à une nécessité immédiate: contrer l'expansion des groupes armés qui frappent sans relâche les frontières de ces pays. Mais cette alliance ne se contente pas de défendre. Elle cherche à réorienter les rapports de force dans la région, s'affranchissant des anciennes alliances avec les puissances occidentales pour se construire un avenir plus indépendant. Le premier acte concret de cette collaboration a eu lieu quelques jours après l'annonce de l'alliance, lorsque les armées burkinabées, maliennes et nigériennes ont lancé une série d'offensives coordonnées contre les bases djihadistes. Cette coopération a permis de repousser plusieurs attaques majeures et de sécuriser des zones stratégiques qui étaient auparavant des foyers d'instabilité. Par exemple, dans le nord du Burkina Faso, les forces combinées ont déjoué une attaque importante de l'EIGS, infligeant de lourdes pertes aux djihadistes et rétablissant temporairement la sécurité le long de la frontière avec le Mali. Mais ces victoires sur le terrain ne doivent pas occulter les défis politiques internes de l'Alliance. Le Burkina Faso, dirigé par Ibrahim Traoré, occupe une position dominante dans l'Alliance, ce qui suscite des tensions avec le Mali et le Niger. Les divergences concernant la répartition des responsabilités et des ressources militaires sont apparentes. Traoré, tout en étant perçu comme le leader incontesté de l'initiative, doit naviguer entre la nécessité de renforcer sa propre position et celle d'assurer une coopération équitable entre les 3 pays. La fragilité de cette union est d'autant plus évidente que les autres membres de l'Alliance commencent à exprimer des inquiétudes quant à la domination du Burkina Faso dans les prises de décisions stratégiques. Malgré ces tensions, les résultats sur le terrain montrent des progrès tangibles. Les premières statistiques de réduction des attaques djihadistes sont encourageantes. Selon les rapports militaires, le nombre d'incidents violents a diminué de 30% dans les zones frontalières entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger en seulement 6 mois. Ce chiffre témoigne de l'efficacité de la coopération militaire renforcée. D'autres initiatives, comme l'intégration des réseaux de renseignement entre les 3 pays, ont permis de mieux coordonner les interventions, réduisant ainsi les délais de réponse aux menaces. Dans le même temps, la coopération militaire s'est accompagnée de premiers signes de succès sur le plan économique. La sécurisation de certains corridors logistiques entre les 3 pays a permis de réduire les perturbations dans le commerce transfrontalier. Bien que les routes demeurent vulnérables, la reprise partielle des échanges commerciaux a entraîné une hausse de 15% des volumes échangés dans les zones sécurisées. Cette reprise est encore fragile, mais elle montre que les gains militaires peuvent avoir des répercussions positives sur l'économie locale, contribuant ainsi à renforcer la légitimité de l'alliance aux yeux de la population. Toutefois, l'unité de cette alliance reste précaire. Les divergences politiques et les désaccords sur le leadership continuent d'alimenter les tensions entre les pays membres. Le rôle dominant du Burkina Faso, et sous la direction de Traoré, semble être un facteur clé dans la consolidation ou la fragmentation de l'alliance. Si ces tensions ne sont pas maîtrisées, elles risquent d'affaiblir l'efficacité de la coalition et de compromettre ses succès militaires et économiques. Les premiers résultats de l'Alliance des États du Sahel sont mesurés à travers plusieurs indicateurs quantitatifs qui témoignent de l'efficacité de cette coopération militaire. Parmi les plus significatifs, la réduction des attaques djihadistes, la diminution des déplacements internes et l'amélioration de la sécurité des corridors logistiques
constituent des preuves tangibles des progrès réalisés. Ces indicateurs sont essentiels pour évaluer l'impact de l'Alliance sur le terrain et pour mesurer sa capacité à inverser la tendance de violence qui sévit dans le Sahel. C'est tout d'abord la réduction des attaques djihadistes représente un des succès majeurs de l'Alliance. Selon les rapports militaires, les zones frontalières entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, qui étaient auparavant les plus touchés par les groupes armés, ont connu une diminution de 30% des incidents violents en l'espace de 6 mois. Avant la formation de l'Alliance, les réponses militaires des pays concernés étaient souvent lentes et fragmentées, ce qui permettait aux groupes djihadistes de multiplier les attaques simultanées sur plusieurs fronts. Avec une stratégie militaire unifiée et une meilleure coordination des forces armées, la réponse à ces menaces a été plus rapide et plus ciblée, ce qui a permis de réduire l'intensité des attaques. En parallèle, les déplacements internes de la population sont souvent utilisés comme un indicateur de la stabilité dans une zone de conflit, ont également diminué de manière significative. Avant l'Alliance, près de 1,5 million de personnes avaient été forcées de fuir en raison des violences. Toutefois, les zones sécurisées par les forces conjointes du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont vu une réduction de 20% des déplacements internes. Ce chiffre, bien que modeste, indique une amélioration de la situation dans certaines régions et un retour progressif à une certaine normalité pour les populations déplacées. Plusieurs familles ont commencé à revenir dans leur village et les marchés locaux ont commencé à redémarrer, ce qui témoigne d'une stabilisation progressive de la situation dans certaines zones. La sécurisation des corridors logistiques est un autre domaine où les progrès sont évidents. Avant l'Alliance, les routes commerciales entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger étaient fréquemment attaquées par les groupes djihadistes, perturbant gravement l'approvisionnement en biens essentiels. Depuis la mise en place de l'Alliance, plusieurs axes stratégiques ont été sécurisés, notamment entre Ouagadougou et Bamako et entre Niamey et Ouagadougou. Grâce à des patrouilles mixtes et une coordination accrue entre les armées, les embuscades ont diminué, permettant ainsi une meilleure circulation des marchandises. Le volume des échanges commerciaux dans ces zones a augmenté de 15%, ce qui témoigne d'une amélioration de la situation économique dans les régions sécurisées par l'Alliance. Enfin, la coopération en matière de renseignement a été un autre facteur clé dans ces succès. Et l'intégration des réseaux de renseignement des 3 pays a permis de réduire les délais de réponse face aux menaces. En 2024, les forces burkinabées, maliennes et nigériennes étaient capables de répondre à une menace en moins de 24 heures, ce qui représente un progrès significatif par rapport aux années précédentes où les délais pouvaient s'étendre sur plusieurs jours. Cette réactivité accrue a permis de déjouer plusieurs attaques majeures et de prévenir des incursions djihadistes dans des zones sensibles. Ces résultats quantifiables, bien qu'encourageants, restent fragiles. La coordination militaire entre les pays doit être constamment maintenue et améliorée pour garantir la stabilité à long terme. L'unité interne de l'Alliance, ainsi que la gestion des tensions politiques, sera déterminante pour consolider ces gains et éviter que les fractures internes ne minent les progrès réalisés sur le terrain. L'Alliance des États du Sahel a divisé l'opinion internationale en 2 camps. Le premier soutient fermement l'idée que cette initiative, bien que risquée, est la meilleure réponse possible face à l'escalade des menaces djihadistes dans la région. Selon cette perspective, l'unification des forces militaires des 3 pays du Sahel est essentielle pour créer une réponse coordonnée et puissante aux attaques terroristes. Avant la formation de l'Alliance, chaque pays opérait indépendamment, ce qui affaiblissait leur efficacité collective et permettait aux groupes djihadistes de multiplier les offensives simultanées. L'Alliance emmène avec sa structure de commandement centralisée et une meilleure coordination du renseignement a permis une réaction plus rapide et plus ciblée, contribuant ainsi à la réduction des attaques dans les zones frontalières. De plus, la coopération renforcée entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger a permis de sécuriser des corridors logistiques clés, facilitant la circulation des biens et renforçant la stabilité économique dans certaines zones.
Ce point de vue souligne également que l'Alliance présente un potentiel de transformation géopolitique majeur pour l'Afrique de l'Ouest. En se libérant de l'influence de la CEDEAO et en cherchant à développer une autonomie stratégique vis-à-vis des puissances extérieures, l'Alliance pourrait initier une nouvelle ère de coopération régionale. En réduisant la dépendance des pays du Sahel vis-à-vis des puissances occidentales, cette initiative ouvre la voie à une révision des rapports de force dans la région et peut-être même à une nouvelle dynamique de développement économique et de sécurité. L'Alliance pourrait ainsi se positionner comme un modèle de coopération régionale indépendante, capable de faire face aux défis sécuritaires et de redéfinir les alliances internationales du Sahel. Cependant, ce point de vue n'est pas exempt de critiques. Le principal argument contre cette alliance réside dans les tensions politiques internes entre les membres. Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, occupe une position dominante dans l'alliance, ce qui suscite des inquiétudes au Mali et au Niger, qui craignent une hiérarchie politique et militaire injuste. En fait, certains analystes estiment que la domination du Burkina Faso pourrait entraîner une concentration excessive du pouvoir, ce qui risquerait de créer des divisions internes et de fragiliser l'unité de l'Alliance. Les tensions politiques qui en résultent pourraient nuire à la coopération sur le terrain et ralentir les progrès réalisés jusque-là. De plus, les divergences concernant la gestion des ressources militaires et des responsabilités stratégiques sont un autre point de friction. Le Mali et le Niger pourraient percevoir la situation comme une perte de souveraineté en raison de la centralisation du pouvoir décisionnel à Ouagadougou. Si ces tensions ne sont pas résolues de manière équitable, l'alliance pourrait se fragmenter, et les gains sur le terrain risqueraient d'être annulés par des conflits internes. La gestion de ces tensions sera donc cruciale pour l'avenir de l'Alliance et pour assurer une coopération durable. En outre, bien que l'Alliance ait réussi à repousser certaines attaques djihadistes, le contexte géopolitique reste extrêmement volatile. Les puissances extérieures, notamment l'Occident et la Russie, voient d'un œil critique l'émergence de cette nouvelle alliance. La compétition pour l'influence dans le Sahel pourrait exacerber les tensions internes et compliquer la situation. L'équilibre entre souveraineté régionale et influences extérieures pourrait devenir un défi majeur pour l'alliance à mesure que la situation évolue. Ainsi, bien que l'Alliance des États du Sahel représente un espoir tangible pour la région, son succès dépendra de la capacité des trois pays à gérer les tensions internes, à maintenir une unité stratégique et à naviguer habilement dans un contexte géopolitique complexe. Les premiers succès militaires sont prometteurs, mais il reste encore beaucoup à faire pour assurer la durabilité de cette initiative. La véritable question qui se pose aujourd'hui est celle de la durabilité de l'Alliance des États du Sahel. Bien que des progrès notables aient été réalisés, notamment dans la réduction des attaques djihadistes et la sécurisation de certains corridors logistiques, la stabilité à long terme reste incertaine. La consolidation de ces acquis passe par une gestion efficace des tensions politiques internes, principalement liées à la domination du Burkina Faso dans la coalition. L'unité de cette alliance fragile sera mise à l'épreuve dans les mois à venir. La véritable épreuve ne réside pas seulement dans la lutte contre les groupes djihadistes, mais aussi dans la capacité des trois pays à surmonter leurs divergences et à garantir une coopération équitable. La clé du succès de cette alliance réside dans sa capacité à maintenir une cohésion interne solide tout en naviguant entre les influences géopolitiques extérieures. L'impact de l'Alliance des États du Sahel sur la région se manifeste concrètement de différentes manières, tant sur le plan sécuritaire qu'économique. Pour les habitants des zones affectées par les conflits, les premiers signes de stabilité commencent à se faire sentir. La réduction des attaques djihadistes a permis à certaines communautés de retrouver une relative sécurité. Dans des zones frontalières où les combats étaient fréquents,
Les marchés ont rouvert et des familles déplacées ont commencé à revenir dans leur village. Cette normalisation partielle est un indicateur clé du succès initial de l'Alliance, même si la situation reste fragile. Pour les groupes humains les plus touchés, comme les agriculteurs ou les commerçants, cette amélioration, bien que modeste, marque un retour progressif à la vie quotidienne. L'agriculture reprend dans certaines zones sécurisées et les petites entreprises commencent à se relever. Toutefois, cette reprise reste incertaine, car elle dépend largement de la stabilité à long terme. Les habitants restent conscients que la menace djihadiste peut ressurgir à tout moment, ce qui maintient un climat de méfiance et d'insécurité, même dans les zones récemment stabilisées. Sur le plan économique, les effets positifs de l'Alliance sont également visibles. La sécurisation des corridors logistiques a permis de relancer les échanges commerciaux entre les trois pays. Les entreprises locales, en particulier celles des secteurs agricoles et commerciaux, ont pu reprendre leurs activités dans certaines zones, ce qui a entraîné une augmentation de 15% du volume des échanges commerciaux dans les régions sécurisées. Cette amélioration contribue non seulement à la stabilité économique des zones concernées, mais aussi à la légitimité de l'Alliance, qui montre ainsi sa capacité à créer un environnement propice à la croissance économique. Cependant, les défis demeurent. La gestion des tensions politiques internes, notamment la position dominante du Burkina Faso dans l'Alliance, pourrait mettre en péril ces progrès. Le Mali et le Niger, tout en coopérant militairement, continuent de nourrir des inquiétudes quant à la centralisation du pouvoir à Ouagadougou. Ces tensions internes risquent de fragiliser la cohésion de l'Alliance et de nuire à la coordination des efforts sur le terrain. La gestion de ces divergences sera cruciale pour garantir que les succès obtenus jusqu'à présent ne se dissipent pas. L'implication croissante des puissances extérieures, notamment la Russie et la Chine, pourrait également transformer le contexte géopolitique du Sahel. Si ces acteurs renforcent leur soutien à l'Alliance, cela pourrait offrir de nouvelles opportunités de développement, mais aussi intensifier les tensions avec les anciennes puissances coloniales, comme la France. Cette dynamique risque de rendre la situation encore plus complexe, car l'Alliance devra naviguer habilement entre ses partenaires extérieurs, tout en préservant son autonomie stratégique. Dans l'ensemble, les conséquences de l'Alliance sont visibles, mais restent fragiles. Les gains réalisés sur le terrain doivent être consolidés et étendus à d'autres régions pour garantir une stabilité durable. La route est encore longue et l'Alliance devra continuer de relever des défis importants pour réaliser son potentiel à long terme. Dans les 6 à 12 prochains mois, plusieurs scénarios peuvent se dessiner pour l'Alliance des États du Sahel, chacun d'eux dépendant des évolutions internes et externes à la coalition. 3 scénarios principaux peuvent être envisagés. Le scénario de base, le scénario optimiste et le scénario pessimiste. Le scénario de base envisage une stabilité fragile mais continue. Si l'Alliance parvient à maintenir une coopération suffisante entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, il est probable que les résultats sur le terrain continuent de s'améliorer lentement. La réduction des attaques djihadistes pourrait se stabiliser à un taux de 30% à 35%, avec un retour progressif des populations déplacées et une sécurisation accrue des corridors logistiques. Sur le plan économique, la reprise commerciale pourrait continuer à croître, avec une augmentation modérée des échanges dans les zones sécurisées. Cependant, cette stabilité resterait précaire, car les tensions internes entre les pays membres, notamment en raison de la position dominante du Burkina Faso, pourraient persister. Les relations extérieures, notamment avec les puissances occidentales, resteraient tendues, mais l'Alliance pourrait réussir à maintenir une autonomie relative, tout en négociant des accords avec de nouveaux partenaires internationaux, comme la Russie et la Chine. Le scénario optimiste imagine une alliance qui surmonte ces divergences internes pour atteindre une coopération renforcée et un progrès plus rapide. Dans ce scénario, les tensions politiques seraient résolues grâce à des compromis politiques entre les 3 pays. Le Burkina Faso, tout en maintenant son rôle de leader, accorderait plus de flexibilité aux autres membres de l'Alliance, en particulier le Mali et le Niger.
Cette répartition équitable du pouvoir contribuerait à renforcer la cohésion interne. Les attaques djihadistes pourraient diminuer de 40% à 50% avec une amélioration significative de la sécurité dans les zones frontalières. L'économie pourrait redémarrer plus rapidement avec un retour massif des investissements et une croissance soutenue des échanges commerciaux. L'implication de puissances extérieures, notamment la Russie et la Chine, pourrait renforcer l'alliance, permettant des investissements dans des infrastructures critiques et l'acquisition de technologies militaires avancées. Cela marquerait un tournant pour le Sahel avec une stabilité croissante et une position régionale renforcée. Enfin, le scénario pessimiste envisage une fragmentation progressive de l'Alliance. Si les tensions politiques internes, alimentées par la domination du Burkina Faso, ne sont pas résolues, il est possible que des divergences irréconciliables émergent entre les membres. Cette fragmentation pourrait entraîner une réduction de l'efficacité militaire commune et une augmentation des attaques djihadistes. Les pays membres de l'Alliance, n'ayant pas su maintenir une coopération équitable, pourraient commencer à agir de manière indépendante, ce qui affaiblirait la réponse régionale face à la menace terroriste. Sur le plan économique, les progrès réalisés jusqu'à présent pourraient être annulés par la reprise de l'instabilité, avec une augmentation des déplacements internes et une nouvelle interruption des échanges commerciaux. Les puissances extérieures, comme l'Occident, pourraient exercer des pressions diplomatiques sur l'Alliance, exacerbant les tensions géopolitiques et risquant de fragiliser davantage l'unité régionale. Ainsi, chaque scénario présente des défis différents. Et le succès de l'Alliance dépendra de sa capacité à naviguer habilement entre ces tensions internes et les pressions extérieures, tout en consolidant ses gains sécuritaires et économiques. L'Alliance des États du Sahel représente bien plus qu'une simple coopération militaire entre trois nations. Pour les populations locales, les effets de cette alliance se font déjà sentir, bien que de manière inégale. Dans certaines zones, la sécurisation a permis aux familles de revenir, de retrouver une certaine stabilité et de recommencer à reconstruire leur vie. Ce retour à la normalité est encore fragile, mais il montre que l'espoir peut renaître même dans les contextes les plus désespérés. Pour les citoyens du Sahel, cette alliance offre une lueur d'espoir, un message fort qu'ils ne sont pas seuls face à la violence et l'instabilité. Mais comment ces changements affectent-ils réellement la vie des habitants du Sahel ? Pour les agriculteurs et les commerçants, la réouverture des routes et la reprise des échanges sont des signes encourageants. Ces changements, bien que modestes, marquent un tournant dans la vie quotidienne. Des villages autrefois abandonnés commencent à voir leur marché se rouvrir, les écoles à reprendre et les services de santé à se remettre en place. L'Alliance, en redonnant aux populations une certaine forme de sécurité, redonne aussi la possibilité d'une vie meilleure. Néanmoins, ce n'est pas sans défi. La situation reste fragile et la menace djihadiste, bien que diminuée, n'est pas encore éradiquée. Les habitants vivent encore avec la peur d'une résurgence de la violence et la question reste, cette fragile paix pourra-t-elle se maintenir ? Ou les tensions politiques internes risquent-elles de tout remettre en question ? La capacité des États membres de l'Alliance à maintenir l'unité sera cruciale. La stabilité du Sahel repose sur des compromis internes et une gestion délicate des rapports de force au sein de la coalition. Pour les observateurs internationaux, la question qui se pose est également de savoir si ce modèle de coopération régionale pourrait être reproduit ailleurs en Afrique. Le Sahel, longtemps considéré comme une zone de conflit permanent, pourrait-il devenir un exemple de solidarité régionale, d'indépendance et de résilience face aux défis géopolitiques mondiaux ? Cette question reste ouverte, mais l'Alliance des États du Sahel, même avec ses fragilités, incarne une aspiration vers un avenir plus stable et plus autonome pour la région. Pour garantir une stabilité durable dans la région, l'Alliance des États du Sahel doit adopter une série d'étapes stratégiques visant à renforcer sa coopération interne et à assurer la résilience face aux défis futurs. La première étape essentielle est de stabiliser la gouvernance interne de l'Alliance. Chaque pays membre
doit désigner un représentant permanent au sein du commandement unifié avec un mandat clairement défini pour éviter les blocages politiques. La prise de décision rapide sera cruciale pour la gestion des crises et un mécanisme de gouvernance transparent est nécessaire pour maintenir l'équilibre des pouvoirs entre les pays membres. La deuxième étape consiste à harmoniser les protocoles de renseignement entre les trois pays. Actuellement, chacun dispose de son propre système d'alerte et de collecte d'informations, c'est ce qui ralentit les réponses aux attaques djihadistes. Une coordination plus étroite des réseaux de renseignement permettrait de réduire les délais de réaction et d'anticiper plus efficacement les menaces. L'objectif est de parvenir à une réponse unifiée en moins de 6 heures après une alerte, ce qui représenterait un progrès substantiel par rapport au délai actuel. La troisième étape est la sécurisation des infrastructures économiques clés. Les corridors logistiques entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, qui sont vitaux pour les échanges commerciaux et l'approvisionnement en ressources essentielles, doivent être protégés de manière plus systématique. Des patrouilles mixtes régulières et une surveillance aérienne renforcée garantiront leur sécurité. L'indicateur clé pour cette étape sera la réduction des embuscades et l'augmentation de 20 à 25% du volume des échanges commerciaux dans les zones sécurisées. La quatrième étape repose sur le renforcement des capacités locales. En formant des unités de sécurité communautaires et en collaborant avec les autorités locales, l'Alliance peut créer une présence sécuritaire durable, en particulier dans les zones rurales. L'implication des communautés locales sera essentielle pour assurer la stabilité à long terme et éviter les retours en arrière. Cette étape sera mesurée par la réduction de 30% des déplacements internes dans les zones protégées par ces unités locales. Enfin, la cinquième étape vise à renforcer le dialogue politique et la coopération entre les pays membres. Le rôle de médiation d'Ibrahim Traoré, en tant que leader central, sera crucial pour maintenir l'unité de l'Alliance et pour gérer les tensions politiques internes. Une répartition équitable des responsabilités et des ressources permettra de garantir une coopération harmonieuse. Le succès de cette étape se mesurera par le nombre de décisions stratégiques prises sans opposition interne, ce qui renforcera la légitimité de l'Alliance et sa capacité à agir rapidement face aux défis. En suivant cette feuille de route, l'Alliance des États du Sahel pourrait non seulement stabiliser la région à court terme, mais aussi établir un modèle de coopération régionale durable et résilient pour l'avenir. L'Alliance des États du Sahel représente plus qu'une simple coopération militaire. Elle incarne un tournant dans l'histoire de la région. Ibrahim Traoré, avec sa vision audacieuse, a permis de redéfinir les relations entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Mais au-delà des chiffres et des stratégies, c'est la vie des habitants du Sahel qui est au cœur de cette transformation. Les petites victoires obtenues sur le terrain, comme la réouverture des marchés ou le retour des familles déplacées, sont des symboles d'un avenir possible, même dans les zones les plus dévastées. Cependant, cette stabilité reste fragile et doit être protégée. Les prochaines étapes seront cruciales pour garantir que l'espoir né de cette alliance se transforme en un changement durable. L'unité des trois pays, ainsi que leur capacité à surmonter les tensions internes et à répondre aux défis géopolitiques, détermineront le futur du Sahel. L'histoire de la région est en train de s'écrire et c'est à chacun d'entre nous, dans et hors du Sahel, de choisir le rôle qu'il souhaite y jouer. L'avenir du Sahel est encore incertain, mais l'Alliance des États du Sahel a ouvert une voie vers un futur plus stable et autonome. Alors que les tensions géopolitiques continuent d'évoluer, chaque action prise par les leaders régionaux et internationaux peut influencer cette trajectoire. Et vous, en tant qu'observateur, quel rôle souhaitez-vous jouer dans cette transformation ? L'engagement des citoyens, des organisations internationales et des acteurs locaux est crucial pour soutenir cette dynamique. Ensemble, nous pouvons contribuer à façonner un avenir où la stabilité et la coopération l'emportent sur la division et la violence. Rejoignez cette conversation, partagez vos idées et soutenez les efforts pour un Sahel pacifique et prospère.